Imaginez un enfant né à bord d'un bateau négrier, esclave dès sa naissance, et qui, malgré tout, devient écrivain, compositeur, homme de lettres et le premier Africain à voter en Angleterre. Cette histoire, c'est celle d'Ignatius Sancho, un homme libre dans un monde qui ne voulait pas l'être. Aujourd'hui, on plonge dans ses écrits, ses idées et ses combats, qui résonnent encore aujourd'hui. Ignatius Sancho naît en 1729 à bord d'un navire négrier. Orphelin très jeune, il est envoyé à Londres et confié à 3 sœurs qui le traitent comme un domestique. Mais sa rencontre avec le duc de Montagu change son destin, il lui donne accès à l'éducation et à la littérature. Sancho devient rapidement un intellectuel respecté, un compositeur et un écrivain. En 1774, il ouvre une épicerie et devient ainsi un homme indépendant, ce qui lui permet d'acquérir le droit de vote en Angleterre, un fait exceptionnel pour un homme noir à cette époque. Mais ce qui fait de lui une figure incontournable, ce sont surtout ses lettres, rassemblées après sa mort en 1782. Elles sont un témoignage puissant contre l'esclavage et une réflexion sur la liberté, la dignité et la condition humaine. Sancho n'a pas écrit un roman ou une biographie. Ce sont ses lettres, publiées sous le titre Letters of the late Ignatius Sancho, en afrikaans, qui nous livrent sa pensée. Il y parle de politique, d'injustice, de littérature et de la place des Noirs dans la société anglaise du XVIIIe siècle. L'une de ses citations les plus célèbres est The art would be admirably poor, if they did not occasionally borrow art from nature. Les arts seraient terriblement pauvres s'ils ne s'inspiraient pas de la nature. Sancho rappelle ici l'importance de la culture et de l'observation pour enrichir notre humanité. Il écrit aussi à un ami abolitionniste. That barbarous traffic which outrage humanity, which brave the wrath of heaven, which introduce amongst the most polished nation, the most savage cruelty and bloodthirsty oppression, and renders the South Seas a scene of horror and desolation. Ce commerce barbare qui outrage l'humanité, qui défie la colère du ciel, qui introduit dans les nations les plus civilisées la plus cruelle des oppressions, transformant les mers du Sud en un spectacle d'horreur et de désolation. Ici, Sancho dénonce le commerce triangulaire avec une force rare pour son époque. Il utilise son talent littéraire pour peindre une réalité insoutenable et sensibiliser les élites anglaises. Sancho était un homme engagé. Il soutenait l'abolition de l'esclavage et utilisait son intelligence et son éloquence pour éveiller les consciences. Il était aussi un compositeur talentueux, créant de la musique qui mêlait influences européennes et africaines. Un autre passage marquant de ses lettres est celui-ci. Even prepare but this is all woman is say. I will go to bed and thank God that I am prepare English, by which means he can sneer at the ridicule distinction of white and black. Que le ciel me prépare. Mais ceci est un soupir de vieille femme. Je vais aller me coucher et remercier Dieu d'être en grande partie anglais, ce qui me permet de me moquer des distinctions ridicules entre blanc et noir. Sancho joue ici sur l'ironie et l'humour pour critiquer le racisme et les hiérarchies absurdes de son époque. Mais son influence ne s'arrête pas à ses écrits. Il inspire de nombreux intellectuels et militants abolitionnistes, devenant une figure clé de la lutte pour les droits des Noirs en Angleterre. Pourquoi Ignatius Sancho est-il toujours important aujourd'hui? Parce qu'il représente l'émancipation, la résilience et la puissance des mots face à l'oppression. Il prouve que la culture et l'éducation sont des armes redoutables contre l'injustice. Son héritage résonne encore, notamment dans les débats sur le racisme, l'histoire coloniale et la représentation des Noirs dans la société. Il nous rappelle que chaque voix compte et que l'écriture peut être un outil révolutionnaire. Pour conclure, je veux partager cette dernière citation de lui. Genius is no respecter of situation, no man can be truly great without religion. Le génie ne dépend pas des circonstances, nul ne peut être véritablement grand sans foi. Une manière pour lui de dire que la grandeur ne se mesure pas à la naissance ou à la richesse, mais aux valeurs et à la force intérieure de chacun. Ignatius Sancho est une figure à redécouvrir. Ses lettres sont disponibles en ligne, et je vous encourage à les lire. Elles nous rappellent que les combats pour la justice et la dignité sont intemporels.